Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve pour l'épisode 4 de Dragon Quest Builder. Oui, Builder. Oh, je l'ai bien dit pour une fois, j'ai pas dit boule. Ouais, bah voilà, vous avez compris. Donc j'ai fait beaucoup de choses pendant votre absence. Déjà, vous pouvez voir que j'ai une épée en cuivre et j'avais une épée en fer, mais elle a des pop. Je me suis bien avancé. Je vais vraiment farmer pour vous, pour que je puisse avancer le plus vite possible, en évitant toutes les sessions de farmage comme pas possible. Je sais que c'est pas intéressant et donc, ta-ta-ta-ta. Voilà, la ville je l'ai complètement transformée, elle a vraiment bien changé et c'est plutôt cool. Alors attendez, là je suis en train de voir qu'il y a une connerie ici. Alors voilà, donc là il y a une chambre hein, qui est défoncée par les arbres. J'aurais dû peut-être les mettre un peu plus loin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Là il y a une deuxième chambre, là il y a le téléportarium, là il y a la forge du coup, mais enfin ça me compte pas la pièce forge encore, mais voilà. Faudrait que je trouve une brique quelque part. Parce que là, derrière le coffre, en fait, il me manque une brique. Donc j'ai débloqué, donc comme je vous avais dit, j'ai fait la quête que lui, là, il donnait de faire le coffre géant. Donc en fait, le coffre géant, c'est génial, en fait. C'est vraiment le cas de le dire, c'est génial. Bon, mais évidemment, j'en ai plus peut-être dans la cuisine quand j'ai fait la remaster. Parce que au moment, je suis allé farmer, donc j'ai tout foutu dans la cuisine. Il fallait un coffre vide, voilà. Donc le coffre géant là, une fois que vous l'avez fait, ben, il est content et donc ce coffre en fait ça vous permet d'avoir un coffre immense avec deux trucs et des objets en plus pour l'équipement. Et ça vous permet donc si vous jetez un objet par terre et que, enfin si un objet par terre et que vous êtes plein, ben, ça va le récupérer, ça va le transférer direct dans le coffre. Donc ça c'est vraiment génial. Donc hop là. La trésorerie, c'est même pas une... Voilà. 1300 points. Tac. Elle construit la trésorerie. 1340 points. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc voilà, bah écoutez, le village, il a tout changé. Je l'ai passé niveau 4, mon village. Donc voilà, on va aller... on va se vider. Écoutez, on va... Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que je peux faire. Du coup, avec... je suis allé farmer du fer, du bois, de l'argent, etc. Donc je peux fabriquer maintenant des appliques avec un lingot de cuivre. Je peux fabriquer donc le bras zéro avec des pierres et du charbon, mais ça je crois qu'on l'avait déjà vu, du bois, avec des bûches de prunier, pardon, des portes battantes avec du bois et des branches cassées. Le coffre colossal, donc voilà, il me faut une jarre, de la fourrure et du bois, donc la jarre, hein, c'est facile à crafter. Hein. Les tabourets, les pierres, le marteleur peluche, mon établi de maçon, je peux fabriquer donc la forge avec des pierres, du cuivre et du charbon. Donc l'épée de pierre, c'est même pas en fer, une épée en pierre et voilà. Puis après donc là la fameuse armure en cuir que j'ai, je crois que je l'ai sur moi mais je me l'équipe que lorsqu'il faut combattre. Ah parce qu'avec celle-là je vais plus vite. Donc j'ai fini aussi le restaurant. Hein. Et hop. Alors attendez. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, dans la forge on peut fabriquer donc les lingots de fer, les murs en briques, les plaquages en briques. Donc les plaquages en fait c'est des trucs comme là, comme ce que j'ai ici sur l'inventaire. Mais sauf que les plaquages en briques c'est pour les murs en fait, pour faire tous les murs en fait ça fait une zone de 2 par 2. Donc là je suis au centre, ça fait ici et ici. Enfin ça fait tout ce qui est jusqu'à ici, donc le mur faut qu'il soit ici. Et comme ça voilà, ça fait comme ça et en diagonale je crois. Non et en carré pardon, clac voilà. Tac et tac. Donc ça a une bonne portée, hein, donc là moi j'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois. Voilà. Donc voilà, il y a ça, et après les dalles et le dallage pour le sol, et la fameuse épée en cuivre. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qui a changé, hein, donc j'ai vraiment tout mis joli, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, ben, lui il va vous demander d'aller voir quelqu'un, parce qu'il a vu quelqu'un au loin, enfin, il dit qu'il y a un chemin bizarre et qu'il y a quelqu'un au bout. Donc hop, on va jeter tout ça. Enfin, on va jeter. Tac. C'est relatif, hein, vous avez compris. J'ai fait un nom. Et donc, il faut aller de l'autre côté du portail. Tac.
Hop, et on va suivre l'objectif. Donc, je suis pas vraiment allé, hein, j'ai pas vraiment fait gaffe. Mon épée, ouais, c'est bon, elle est bien l'épée. Ouais, j'aime bien l'avoir dans le dos. Voilà, c'est plus classe. Dommage qu'on puisse pas ranger son arme, je trouve ça un peu dommage. Et apparemment, donc il y a un chemin là-bas et il y a quelque chose de mystérieux là-bas, donc faut aller voir. Hop, hop. Ah ben là-bas, regardez, il y a une caverne là-bas. Donc aussi il y a des cavernes ici, hein, mais je les ai faites hein, hors caméra bien sûr. Sinon, enfin les cavernes, c'est pas vraiment des trucs folichons, mais voilà, ça permet de récolter 2-3 minerais, c'est déjà pas mal. Alors ça je prends par contre. Hop. 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 Alors j'ai pas essayé de mettre 2 coffres colossaux, hein, de savoir si ça fait quelque chose. Hein. J'ai pas essayé de voir encore. Voyons. Des armes, des monstres, des champis. De la pierre, ça prend, je prends la pierre, c'est chiant à choper. Hop là. N'approche pas. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah, qui es-tu? Tu ne devrais pas être ici, c'est dangereux, tu dois partir avant qu'il soit trop tard. Battez les monstres. Vas-y. Vas-y, calme-toi. Mais tu vois, moi je suis parti à l'aube de la nuit. J'ai même buté un slim au passage. Ouais, moi je tente, rien à foutre, je suis en voir rien. Je te prends ton feu de camp hein, au passage, hein, tu m'excuseras. Ça perd l'épopée, je n'arrive pas à croire que tu as battu ces monstres. J'ai trouvé ce bon gros bâton de cyprès, je comptais donner une bonne raclée à ces monstres, mais tu vois comment ça s'est terminé. Tu as de la chance au coup-ci, mais nous humains, on ne peut rien contre eux. On a réussi cette fois, mais nous n'essayons plus de faire des vagues dorénavant. Merci et à la revoyure, je te souhaite bonne chance pour la suite. J'ai un village, viens. Comment? Une ville? Il y a une ville de l'autre côté du téléportail? Et tu fais tout ce chemin pour me trouver? Eh bien si tu insistes, je vais bien venir avec toi. C'est pas comme si j'avais où ailleurs à aller. Je m'appelle Cornoé. Bon. Ravi de faire ta connaissance. Si seulement tu avais une aile de chimère, on pourrait revenir à ta ville en un rien de temps. Viens, on se casse. Bon, c'est vrai que je vais utiliser une aile de chimère, ça c'est blanc. Hop, je vais utiliser une aile de chimère, j'en ai assez. Youhou, allons-y. Voilà. Paf. Et voilà. Donc on va lui parler. Waouh, la télé-service, je ne pensais même pas qu'une ville aussi grande pouvait exister. Le simple fait d'être ici m'impressionne d'être à nouveau en vie. Me donne l'impression d'être à nouveau en vie. Je ne me souviens plus de la dernière fois que j'ai ressenti une telle énergie. Merci de m'avoir fait venir à Iku. D'une certaine manière, c'est assez logique que j'habite à Cantelin. Mes aïeux étaient gardes ici, si tu cherches quelqu'un pour te protéger de cet endroit, tu peux compter sur moi. Alors voilà, te voilà. J'ai trouvé le type dont je te parlais, si j'en crois son castricule, il doit être un soldat. On n'a pas besoin de gens de son espèce, je ne pourrais jamais dû te parler de lui. Qu'est-ce que j'ai contre les soldats? Je dirais simplement qu'il se passe toujours des choses désagréables parce que les gens se regroupent, c'est d'autant plus vrai s'ils cherchent la bagarre. Ah, j'ai la moindre idée de la raison pour laquelle la cité de Cantelin a connu ce sort funeste. Fais-moi confiance et évite d'agrandir davantage ta ville. Enfin, je sais que tu fais ça pour aider, tiens, et du coup, c'est pour toi, tu l'as mérité. Ah, une graine de vie, cool. Cool. Voilà, bon. Mais c'est bon? Ah non, là-bas. Oh putain, va y avoir... Oh, de la baston, il va y avoir de la baston. Plus solide. Alors dis-moi, es-tu prêt pour cette bataille? Oui, bah, allons-y. J'attends que ça. On les voit même pas derrière les arbres. Putain, venez là. Hop. Vas-y, calme-toi, pépère. Des chimères maintenant. Putain, en plus il fait nu, vas-y, fais chier quoi. J'ai l'impression qu'elles sont vachement résistantes celles-là. De chimères. On va se soigner un petit peu. Il manque le dernier. Bah, c'est un fat. Vas-y, occupe-toi d'eux. Moi je m'occupe de derrière.
Et voilà. J'ai obtenu une gamme de vie en plus. Cool. Oula putain, maintenant il y a un masse de quêtes. Bon, on va se calmer les gens déjà. Je mange un petit coup. Enfin, je mange mes graines de vie pour monter mon level. Je vais mettre un feu de camp quelque part. Hein. C'est un peu triste. Je vais mettre un ici. C'est un peu triste, on voit rien du tout. Voilà. Hop. En fait, tu reviens, tu te réchauffes. Je vais poser les bourses. Hein. Les bourses en cuir, c'est ça. Hein. C'est ce que j'ai accroché au mur un peu partout. Ça donne vachement de points. Donc, il se passe. Vas-y quoi. Pas chier. Eh écoute, c'est vrai que Faustin m'a dit c'est toi le bâtisseur, le vrai bâtisseur des légendes. Je sais tout de toi. Je t'ai toujours trouvé bizarre qu'un héros ne vienne pas plus fort en battant de ses monstres. Mais écoute, qu'est-ce que tu me dirais si je te donne une astuce? Au-delà des villages marteleurs, au pied des montagnes, il y a un monstre qui utilise une attaque vraiment étrange. Si tu arrives à le battre, je suis sûr que tu pourras apprendre sa technique. Sers-toi de ta boussole pour le trouver et donne-lui la reclé de sa vie. Ah, tu as vaincu le monstre. Alors tu me dis qu'il concentre son énergie, qui tombe sur lui-même. Ah, ben c'est le fameux scorpion de la dernière fois. Très bien, on va essayer. Commence par concentrer son énergie et relâche tout. Waouh. Cette nouvelle technique à ton tour d'essayer maintenant. Yeah. Débroussaillage. Pas mal, pas mal. Fantastique, on dirait que tu as pris le coup. Je pense que ce talent servira à récupérer pas mal d'objets. Tu vas concentrer ton énergie et relâcher, c'est comme ça qu'on déclenche cette attaque spéciale. 5 bombes de soin, c'est tout? Bon, d'accord. Allez. Bon, mais le monstre, je l'avais déjà battu. Donc non, voilà. Ouais, je reste appuyé et... Waouh, ça marche avec le marteau? Oh yes. Merde, je vais me défoncer une applique. Pardon, autant pour moi. Voilà. Et ils sont où les gens qui me donnent des quêtes? Là, il y en a une. C'est qui? C'est la gamine. Merci de nous avoir débarrassé de ces monstres, mais écoute, si tu as un moment, il y a quelque chose que je vais te demander depuis longtemps. Je m'amuse beaucoup en ce moment, je passe mes journées à faire plein de choses différentes. Mais quand la nuit tombe et que tout le monde va se coucher, j'ai du mal à me concentrer sur mon travail avec autant de gens autour de moi. Alors Aiko, pourrais-tu me construire une pièce rien que pour moi? Il faudrait une sorte de panneau qu'on accroche au mur et que tout le monde sache que l'endroit m'appartient. Tu es quelqu'un de futé, Aiko, je suis sûr que tu trouveras une idée. Il me faut une natte de paille pour dormir, une jarre, dans un coin une enseigne spéciale au mur. S'il te plaît, Aiko, construis une pièce rien que pour moi. Bah, cette pièce, voilà, ce sera pour toi. Découvre enseigne femme. Destiné à identifier la résidence de demeure. Placée à l'intérieur d'une pièce permet d'attribuer à une habitante. Enseigne d'homme, donc là. Enseigne d'auberge. D'accord. Enseigne boutique. Ok. Bon, on va lui faire ça. Il lui manque... qu'est-ce qu'il lui manque? On a dit il lui manque une belle panneau. Il lui manque juste... le panneau. Voyons le panneau. Il est où le panneau? Enseigne femme. Une glu orange, une teinture. Donc la teinture c'est à la rôtisserie. Hein, et en bois. Allons-y. Je vais te le mettre là. Oh, tu fais chier. Je vais te le mettre là. À l'entrée, juste là. Tac. Riku construit une chambre individuelle pour la première fois. Il revient là. Putain, la meuf, elle saute sur les murs et tout. C'est une ninja, quoi, la meuf. Oura, tu m'as construit une pièce rien que pour moi. Merci, Aiku. Cornoé passe la nuit à arpenter la ville, n'aime pas lourd, et Roche n'arrête pas de hurler pendant son sommeil. Quant à Faustin, il ronfle si fort que j'ai peur que les murs s'écroulent. Je n'arrive pas du tout à me concentrer sur mon projet super secret. Hein, qu'est-ce que c'est mon projet super secret? Hihihi, ben c'est un super secret, gros malin. Ne t'inquiète pas, je te préviendrai quand il sera prêt. Oh, ce serait vraiment super si tu pouvais écrire mon nom sur l'enseigne de ma chambre. J'écris son nom. Eve. Oui. Voilà, c'est sa chambre. Tu peux pas me faire chier. Oh, merci d'avoir fait une chambre rien que pour moi, mais maintenant,
que j'ai un espace prêt, j'ai réussi à terminer mon projet super. Pendant tout ce temps, j'ai créé de nouveaux vêtements pour tout le monde. J'ai donné sa tenue à Faustin en premier pour voir comment ça lui allait. Mais il a refusé de l'essayer, il m'a dit que c'était hors de question qu'il change devant tout le monde. Alors écoute, je me demande si tu pourrais construire une pièce où on pourrait se changer. Il faudrait qu'elle contienne 2 tabourets, qu'on puisse y asseoir. Ok. Et une garde-robe, d'accord. Ok. Bon, ben une pièce avec 2 tabourets. Et ben on va faire ça là, écoutez, on va se mettre ici. Ouais. Alors attendez, tac. On va chercher des murs en briques. À moins que j'ai du placo encore, ce qui m'étonnerait un peu. On va ranger tout ça là, hein, dedans. Je vous ferai montrer une autre fois. J'ai l'habitude. Hop. Ouais, je peux même faire le sol en dallage. Bon, c'est cool. Ok, allons-y. Donc il fallait quoi, il a dit? Donc 2 tabourets en pierre. Tabourets en pierre. On fait ça où? Vous voyez, on peut pas augmenter le nombre, c'est chiant. Tac, un tabouret en pierre, il faut donc de la fourrure, une fourrure et une pierre. Donc ça va. Et donc la garde-robe, je peux pas, il me manque du tissu rêche. Vas-y quoi. Sérieux? Donc du tissu rêche quoi. Je peux pas me crafter mon tissu rêche. Putain, vas-y. Je dois aller farmer le tissu rêche quoi. Casse les pieds. Je t'aime pas en fait. Hop. Putain, vas-y, c'est quoi ce bruit? Il y avait un bruit chelou chez moi. Puis quand elle arrive à sortir, il y a un bruit trop chelou. Regarde, vas-y, hop. Hop. On fait ça là. Tac. Hop, ça va hop. Hop, ça va sortir, ça va venir, c'est passé. Tac, et on va passer pour le tissu, tu veux le tissu, c'est ça? Oui, quoi, franchement. Et bien, un tissu, ça fait longtemps. Mais c'est quoi? Là. Par contre, c'est une test, non. Il y a un truc, on est dessous. Voilà, tout rien. Je vais tenter des fois, on a des billes. Voilà, un dos. Purée, quoi. On paye, on va pas. Sur la foule, on a des billes. Alors, par contre, c'est la raison. C'est plutôt dommage. Voilà, comme il est là, mais parce que voilà. Heureusement, parce que je pense que je vais monter là-bas. C'est bien, je sais, oui. Je veux pas. Allez, le tour. Mais il y a une forêt de l'autre côté. What? Je me suis attaqué par un cube. C'est quoi ça? Vas-y, crève. C'était quoi ça? Un cube au blob, un cube au gluant, un cube au... Oh, putain, c'est quoi ici? Vas-y, meurs. Et regardez, il y a un truc trop chelou là-bas. Aïe, putain, vas-y, sors de feu, vas-y, dégage. Ah là-bas, il y a un squelette. Attendez, attends, mais c'est quoi cet endroit là-bas? J'espère qu'on y retourne plus tard. Puis ah non, il est là. Je t'ai eu. Putain, regardez, il y a des trucs ici. Épis de blé. Je sais faire du pain maintenant. Putain, c'est bien. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux des squelettes. Oulala, vous sentez l'aventure un peu ici? Putain, mais il y a un château et tout. Non, oulala, attendez. Je vais pas trop aller par là, je vais plus aller voir. Là, regardez, là, c'est un cube, c'est sûr. Ah, j'ai obtenu une baignoire. Sérieusement? D'accord, j'ai vraiment obtenu une baignoire. Ah putain. Attendez, on va aller voir ce qu'il y a en bas ici. Parce que après du coup, ça mène là-bas, d'accord. Mais il n'y a pas de squelette. Bon. Écoutez, on va aller voir ça, puis je ferai une petite ellipse après parce que... Hop, parce qu'il y aura besoin. Sinon je vais mettre 3 plombs, on va chercher mes petits minerais. Ce n'est pas juste. Il y a quelqu'un. Bonjour humain, regarde-moi un peu ce magnifique jardin qu'il a. Franchement, ça me tape sur les nerfs. Lui et moi, on est concurrents pour devenir jardinier et chef
du chef Platon Martel. Mais à cette allure, je n'ai aucune chance. Marteline nous a lancé comme défi de créer un jardin et il en a déjà terminé un. Est-ce que tu pourrais m'aider, humain? Et j'ai essayé de les frapper, de les taper, de les assommer au mieux que je pouvais, mais mes plantes refusent de rester en un seul morceau. Il doit y avoir un secret pour ramasser les plantes et ensuite... les ramasser ensuite qu'elle les replante. Si tu peux découvrir son secret et m'aider à faire un jardin aussi beau que le sien. Ah mais ça m'intéresse. Putain, j'avoue que le sien il est classe. Bonjour humain, construis mon jardin, j'ai entendu parler de toi par Marteline, tu es le bâtisseur n'est-ce pas? Celui qui a le pouvoir de construire de nouvelles choses. Je parie que tu arriveras à assembler quelque chose comme ça en un clin d'œil. Bien sûr, si tu veux devenir jardinier, il va d'abord te falloir une pelle. D'accord, faut que je trouve une pelle. Et je peux pas la crafter la pelle? Ils me disent pas genre recette, pelle. Non. Non, bon, il me faut une pelle. Écoutez, la pelle, je pense que je la trouverai un peu plus tard. Je vais pas lui péter ses plantes au cas où je puisse les récupérer un peu plus tard. Hop. Bon, ben me revoilà. Donc, je suis allé chercher 3 tissus rêches. Hein. Hop, crafter, vas-y, pousse-toi, merci. Alors, on va fabriquer déjà une porte aussi. Est-ce que c'est du... Non, c'est bon, c'est pas du tissu rêche. Hein. J'aimerais savoir faire la porte en bois, mais pour le moment, aucune idée. Donc il faut 3 bois, une pierre, un lingot de cuivre, 3 tissus rêches et une corde. Voilà, c'est fait. Allons-y. Tac. Alors, on va déjà mettre... ah oui, mais il faut du feu aussi. Attendez, je crois que j'en ai là du feu. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, avec le grand coffre, on peut récupérer... Hop, directement. Je sais pas, un petit brasero quelque part. Non. Non, visiblement, je n'en ai plus. Bon. Voilà, écoutez. Hop, on fait avec les moyens du bord. Déjà, on va poser la porte. Hop. Tac. Voilà. On va poser la torche ici. Non. Si, oui. Non. On va pas la poser ici. Voilà, on la pose ici. On pose la baignoire. Non mais c'est vrai, une baignoire. Oh purée, c'est plus grand que prévu. Ah non mais c'est beaucoup plus grand que prévu. Ah ouais. J'imaginais pas ça moi. Ah ouais. J'imaginais pas ça du tout. Du tout. Je pensais que ça allait être un peu plus petit. Bon bah écoutez, on va poser genre les tabourets pour dire genre... voilà. Il faut que j'agrandisse un petit peu de ce côté alors. Alors hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Ouais, j'ai pile assez. Voilà, investir pour la première fois. Ta-da-da-da. Elle est où, Micheline? Il y en a, Micheline. Waouh, quel service, merci infiniment. Faustin, Roche et Cornet n'ont pas changé une seule fois leurs vêtements depuis qu'ils sont arrivés ici. Dès qu'ils sont dans les parages, la puanteur est tellement présente que j'ai peur de m'évanouir. Mais maintenant, ils peuvent s'habiller avec les tenues que j'ai cousues. Je peux retirer la terre que je m'étais mise dans les narines pour bloquer l'odeur. Oh, merci encore une fois, Aiku. 3 œufs au plat. Et intérêt à ce que tu te changes, ma grande. Non, Faustin. Je pensais qu'on avait donné une... Mais on dirait qu'il n'y en a pas eu assez. À Iku, je me sens obligé de chercher un moyen de protéger la ville, c'est horrible. Ces derniers jours, j'ai passé le plus clair de mon temps à déchiffrer la chronique, j'ai à peine dormi. On y parle d'un grand château situé au-delà du village des marteleurs, de l'autre côté des montagnes de Cantelin. Il paraît que le château est flanqué d'une grande palissade de pierre capable de résister aux attaques les plus brutales. Rends-toi là-bas, trouve-le à l'aide de ta boussole et apprends le secret. Donc en gros, ouais, donc c'est bien le... Maintenant, remplis ton devoir et apprends comment construire cette palissade de pierre. Ok, bon, ben voilà. On va lui bouffer les œufs, ça sera fait. Voilà, encore, même si je suis à full, voilà, comme ça.
Donc ben voilà, écoutez, donc ça va être tout pour cet épisode, ça fait déjà 20, presque 30 minutes. C'est fou, qu'est-ce que ça passe vite. Et le pain, on le construit pas ici, le pain? Ah non, on doit construire ici alors. Non plus. Alors c'est fou, ça, on construit ça. On construit le pain où? Alors déjà, je vais me construire un autre établi de maçon. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, comme c'est mignon. Puis n'hésitez pas donc à... Ah putain, mais je peux vraiment pas faire le pain. Je suis choqué les gars. Peut-être là, puisque c'est un resto. Hop. Non plus. Bon. À la forge peut-être. Comme ça ici, genre dans le four. Non, non pas. Bon. Mais écoutez, donc laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas... Oh, elle est jolie. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Ciao, bye bye.